Bonjour à tous et bienvenue dans English Grammar 101. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus en détail à la construction du présent. Comme toutes les formes verbales, tout commence par le verbe, ou plus précisément par la base verbale, l'infinitif sans tout. Pour former le présent, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, on ajoute la terminaison S. Bon alors, ça c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Prenons un sujet, Tom par exemple, un verbe, eat, manger, et un objet, vegetables, légumes. À l'écrit, ça donne ça. Tom mangeait légumes. Pour conjuguer le verbe au présent, nous allons donc ajouter le S à la fin, ce qui donnera Tom eats vegetables. Tom mange des légumes. Et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase pour qu'elle soit correcte. Alors cette règle fonctionne avec Tom, avec Cindy et même avec Max. En fait, l'ajout de la terminaison S pour conjuguer un verbe au présent fonctionnera pour tous les sujets qui peuvent être remplacés par les pronoms he, she ou it. Ça doit devenir un réflexe. Au présent, dès qu'il y a he, she ou it, ou un sujet auquel il se rapporte, on mettra un S. En revanche, pour les autres pronoms et leurs référents, on ne mettra pas ce S du présent. Vous voyez ça un peu comme une exception à la règle. Le présent, c'est la base verbale plus S, mais seulement pour he, she et it, les troisièmes personnes du singulier. Pendant que nous sommes sur les exceptions, voyons un peu les verbes irréguliers du présent. Le premier, have, avoir, donnera has, toujours uniquement pour he, she et it. Vous voyez que même si ce verbe est irrégulier, on retrouve une trace de la règle, avec le S en finale. Et comme les autres verbes, have restera have pour les autres pronoms sujets et leurs référents. Le second et dernier verbe irrégulier au présent, c'est le verbe be, être. Il donnera is pour he, she et it. Là encore, on retrouve la trace de la règle originale avec le S en finale. En revanche, be sera également irrégulier pour les autres personnes et donnera am et are, respectivement pour I et you, we et they. Alors récapitulons. Pour conjuguer un verbe au présent, la règle consiste à ajouter un S à la base verbale. Mais ce, uniquement pour he, she et it. Dès qu'on les voit, eux ou leurs référents, on ajoute un S quand il s'agit d'une phrase au présent. Pour les autres personnes, on ne gardera que la base verbale, pas de S pour les autres. Ensuite, retenez aussi qu'il n'y a que deux verbes irréguliers au présent. Have, qui donnera has pour he, she et it, et qui restera have pour les autres, mais ça c'est normal. Et be, qui donnera is pour he, she et it, am pour I, et are pour les autres personnes. Voilà, vous avez devant vous l'essentiel à retenir pour conjuguer un verbe au présent. C'est vraiment là les bases. Je vais maintenant entrer un peu plus dans le détail et vous parler de la prononciation et de quelques cas orthographiques spécifiques. Mais si vous débutez tout juste avec le présent, je vous conseille de passer cette partie pour le moment, en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Vous pourrez toujours revenir à cette vidéo plus tard et passer directement à cette section en cliquant sur le même bouton tout au début de la vidéo. Voilà, donc pour ceux qui sont encore là, voici maintenant quelques règles concernant la prononciation des verbes au présent. De base, dans la majorité des cas, le S en finale se prononce Z. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire derrière les voyelles et la plupart des consonnes. Exemple, sees, listens, knows, etc. Pour une minorité de consonnes, le S final se prononcera effectivement S. Ces consonnes sont celles qui donneront les sons P, T, K, F, Th. On dira donc jumps, eats ou encore works. Et maintenant, au niveau de l'orthographe. Tout d'abord, pour les verbes terminant par les sons S, Z, Ch, Ch, on ajoutera un E entre la base verbale et le S final, parce que ça serait un peu bizarre de venir coller un S directement après un X, un Z ou un CH. Et du coup, ce ES en finale se prononcera is. On dira donc kisses, fixes, buzzes, splashes, watches. Ce sera également le cas pour les verbes se terminant par le son j, comme le verbe judge, qui donnera judges. À ceci près que pour ce verbe, il n'y aura pas besoin de rajouter de E, puisque celui-là est déjà présent dans la base verbale. Autre particularité, les verbes se terminant par la lettre O, comme do ou go, qui donneront does et goes. Pour cela, on ajoute bien un E supplémentaire, mais le S se prononce quand même Z. Enfin, il y a aussi le cas des verbes se terminant par une consonne suivie d'un Y, comme try, qui donnera tries.
avec le S qui se prononce donc Z comme d'habitude, mais avec le Y devenant IE. Et attention, ceci n'est valable que pour les verbes se terminant par une consonne suivie d'un Y. Si le verbe se termine par une voyelle et un Y, comme le verbe play, il n'y a aucune modification de la règle.